Oh, il se faisait appeler Lambert pour plaire aux jeunes, mais son vrai prénom, c'était Gilles. Ouais, c'était Gilles. Oh, j'avais avec ce gars-là une relation très forte. Il venait manger chez moi tous les 15 jours à peu près. Et à chaque fois, je lui cuisinais une sole, toute bête, poêlée, hein, avec un petit peu de beurre. Et à chaque fois, Gilles, ou Lambert, si vous préférez, à chaque fois, il me remerciait avec le même enthousiasme et pour ainsi dire la même surprise. Il disait « Oh, une sole, oh, bah là, alors là, professeur, là, tu m'as gâté. » À chaque fois, à chaque fois. Alors je lui dépiotais sa sole, toujours. Je lui proposais un petit filet de citron, toujours, qui refusait, toujours. On ne se disait pas grand-chose de plus, c'était comme ça. Nous étions comme ça, voilà. Gilles était comme ça. Et puis la sole, ma foi, bah, la sole, elle n'avait pas conscience de grand-chose, alors elle était comme elle était. Je ne regrette pas un instant la mort des 200 soles. Du reste, elles étaient déjà mortes chez le poissonnier. Oui, je dis 200 parce que quand Lambert venait, moi aussi, je me faisais une sole par commodité. En revanche, la mort de Gilles, ça je ne l'ai pas digéré. Comment ça s'est passé? Oh, ben, il est parti pour se baigner sur un petit yacht au large de Calvi, en Corse, avec une jeune femme qui tenait la barre, parce que lui ne savait pas conduire les bateaux, ou alors il savait, mais il ne savait pas qu'il savait, parce qu'il n'avait jamais essayé. Bon, il faisait très beau, ils se sont baignés, mais la jeune femme avait oublié de mettre la petite échelle qui permet de remonter à bord. Bon. C'était à elle de la mettre, évidemment. Hein. Elle connaissait les bateaux. Lui, Gilles, il n'avait aucune idée de tout ça. Elle ne l'avait pas mise. Au moment de remonter à bord, ils se sont retrouvés devant une hauteur d'1,50 m de coque bien lisse, bien glissante. Ils ont fait 10 fois le tour du bateau. C'était 9 fois de trop, puisque dès le premier tour, il était clair qu'il n'y avait aucun moyen de remonter à bord. Ils ont fait des prières pour qu'un autre bateau passe. C'était des prières jetées par les fenêtres, puisqu'aucun autre bateau n'est passé. Et ils sont morts tous les deux, noyés d'épuisement. Ils ont dû tenir 7 ou 8 heures, et puis ils ont coulé à pic, comme les insectes avec le détergent. J'en veux à cette femme. Je la considère comme responsable de la mort de mon ami. Et du reste, si elle en avait réchappé, je pourrais très bien faire une conférence contre elle. Mais elle est morte. Alors, je ne vais pas gaspiller mon énergie. Donc, faire fusionner le pas en avant. Quand on l'a enterré, oui, parce qu'après avoir coulé à pic, il est remonté et on l'a repêché pour l'enterrer, justement. Bon. L'autre andouille, on ne l'a jamais retrouvé. Comme si elle avait eu honte de remonter, elle a dû rester au fond. Ce qui est très bien comme ça. Enfin bref, quand on a descendu le cercueil de Gilles dans la fosse, je lui ai dit à voix très basse, « Mon vieux Lambert, j'ai juste une petite vie à terminer et je te rejoins. » J'étais assez content de cette petite formule amicale. Et je vais le faire, je vais le rejoindre. Hein. Pas tout de suite, parce qu'on a trop besoin de conférenciers pour que je m'en aille comme ça, mais dans quelque temps, j'irai.